ça? Oh, bonjour mes tout petits. Avec ça, j'espère qu'elle va nous en fabriquer au moins 1 kilo. Comment t'appelles ça? Faut pas exagérer. Ben disons un demi-kilo, tiens. Où est-ce que tu as pris ces fleurs, Bobinette? Alors là, mon cher grand frère, certainement pas dans un des parterres du centre récréatif, hein? Ah ben non, ça évidemment, je m'en doute bien. Il y en a plus cette saison. Oh, bonjour les amis! Bonjour mes tout petits. Vous permettez? Puisqu'il m'a posé la question, je vais tout de suite répondre. Oui, Ces belles petites fleurs, oui. je viens de les acheter chez le fleuriste. Chez le fleuriste? Oui, j'avais des économies, j'avais des sous dans ma tirelire. Eh ben, c'est une bonne intention de ta part, ça. Ça va Merci. mettre un peu de gaieté dans la pièce. Ah non, c'est pas pour ça que je les ai achetés. Comment, c'est pas pour décorer? Non, pas du tout. Mais pourquoi faire alors? Non, non, tout simplement, tu vas comprendre. Je vais comprendre. Eh, où est-ce que tu vas comme ça? Je reviens. J'espère bien qu'elle va m'expliquer, parce qu'habituellement, des fleurs, ça sert à la décoration, mes tout petits. Ah, par exemple, la petite Schnappa, elle a ouvert le couvercle de la boîte. Mais de qui parles-tu? Il n'y a pas l'erreur, elle est plus là. Elle Je est suis plus- partie, je parie qu'elle s'est sauvée en passant sous la porte pendant que j'étais chez la fleuriste. Oui, mais de qui parles-tu, Bobinette? Tu vas savoir. Mais j'espère bien, oui. La petite abeille. Ta petite abeille? Tu l'aurais pas vu sortir, tapageur, toi? Non, tu l'as pas vu sortir? Non, figure-toi que tu sais qu'en ce moment, depuis que la température s'est rafraîchie, Oui. la plupart des abeilles sont en train de dormir à la campagne, Mais oui, bien sûr, je sais ça. dans leur ruche. Oui, d'accord. Par contre, ce que tu sais pas, Oui. c'est qu'il y en a une qui devait pas avoir envie de dormir. Ah, Parce oui? qu'en rentrant de l'école, je Oui. me suis arrêtée chez M. Plumeau. Oui. Et je l'ai aperçu qui volait au-dessus des fruits qu'il a dans sa boutique. Qui ça, Monsieur Plumeau? Oh, la petite abeille! Ah bon? Je me disais aussi. Alors, j'ai demandé à M. Plumeau de me donner une petite boîte, tu sais. Oui? Il en avait une. Et comme j'avais mes gants, Oui. je risquais pas de me faire piquer. Oh, non, ben, bien sûr. J'ai attrapé la petite abeille, je Oui. l'ai mise dans la boîte. Tu l'as mise dans la boîte? Oui, pour la porter ici. Ben oui, d'accord. Puisqu'elle avait pas envie de dormir, je me suis dit que je pourrais peut-être lui faire butiner des fleurs pour qu'elle me fabrique du bon miel. Ah ben voilà C'est autre pour chose. ça que j'ai acheté les fleurs. Oh, mais la petite schnappante, hein? Oui. Non seulement elle a réussi à sortir de la boîte, mais il a bien fallu qu'elle se sauve je ne sais où, tiens. Oui, mais enfin... Je comptais sur elle, moi, pour me fabriquer du bon... Ben non, qu'est-ce qu'on entend? Mais c'est ça, c'est elle qu'on entend, là. Oh, mais ça vient de chez moi! Ça vient- Ah, attention, là, c'est peut-être là que tu vas te faire piquer. Non! Attends! Oh, la schnappante! La schnappante? Elle est là, en train de voler! Elle est là, en train de voler. Attends, je vais l'attraper. Tu vas l'attraper? Non, pas par là! Pas par là? Oh, espèce de petite friponne! Ah, ben, Oh, ça, alors. ben, décidément! Oh, Ben non, mon mais grand qu'est- frère! mais Elle qu'est-ce vient de qui se passe? sortir par la fenêtre d'en arrière, il va falloir que je fasse le tour. Ouais, non, c'est trop tard, Bobinette, regarde, elle est de ce côté-là, déjà. Oh, Tiens, c'est une boulonnette, la schnappante! Vite! Tapageur, n'ouvre pas la porte! n'ouvre pas la porte. Par exemple, écarte-toi que je prenne mon manteau! Mais en fait, tu vas quand même pas te mettre à sa poursuite. Ah, mais trop tard, mais tout petit. Mais pourquoi est-ce que tu as ouvert la porte, tapageur? Tu craignais de te faire piquer? Ah, bah, enfin, c'est quand même pas une mauvaise raison. Bon, ça va, ça? Ça va? Oui, bien sûr, elle n'a même pas laissé son aiguillon. Ah, bon, ben, je respire. Vous parlez d'une abeille, les amis. Non seulement elle a réussi à s'enfuir pour s'en aller dans sa ruche ou je ne sais où, mais au moment où je crois qu'elle l'a attrapée, la vilaine, elle a trouvé le moyen de me piquer le bout du doigt. Eh ben, tu aurais mieux fait de mettre tes gants. Bon, En oui, mais plus, ton j'avais manteau. pas le temps. T'avais pas le temps? En tout cas, tant pis pour mon miel, hein. Elle peut bien être partie dormir dans sa ruche ou ailleurs. C'est pas moi qui irai la chercher, les amis. Au moins, je vais plus entendre parler d'abeilles aujourd'hui, ni Bon. de celle-là, ni d'aucune autre. Parfait. Comment t'as Même pas de l'abeille de Schubert? Je préfère me cacher. Non. Il s'agit pas d'une véritable abeille. Il s'agit d'un morceau de musique qui a été composé par un monsieur Schubert et qui s'appelle... Ah, bah. Comment, tapageur? Non? Ah, par ailleurs, tu pourrais nous faire entendre le vol du bourdon. Ah oui, oh, ça, c'est très beau, ça, tapageur. Mais c'est pas le vol du bourdon, ça? Mais non, mais c'est le téléphone. C'est le téléphone. Tapageur.
Oui, allô? Allô, ici le centre récréatif Bobino Bobinette, Gustave et compagnie. Ouais, oui, mon général. Immédiatement? Oui, entendu, mon général. Comment? Oui, oui, mais oui, à quel propos? Ah. Vous me direz ça en haut. Bon, c'est très bien. Entendu. À vos ordres, mon général. C'est ça, je monte tout de suite. Ah ben ça, alors, qu'est-ce qu'il veut? Il me l'a pas dit, Bobinette. Il veut me parler de je ne sais quoi. Enfin, il m'a dit de monter immédiatement. Il me donne 20 secondes. Sinon, 30 jours de cabane. Je cours, Bobinette. Je cours, je vole. Comme le bourdon. Ben oui, c'est ça, tapageur. T'auras juste à faire ce que j'ai écrit sur les partitions, d'accord? Oh, mon grand frère en or, dépêche-toi. Oui, j'arrive, Bobinette. Figure-toi qu'avant d'écouter le fameux vol du bourdon, oui, j'aimerais te faire entendre quelque chose ainsi qu'aux amis. C'est qu'aux amis, quoi donc? Une petite musique qui m'a été inspirée à moi aussi par le vol des insectes. Ah ben ça, alors tu as composé de la musique? Oui, sauf que mes morceaux à moi s'appellent pas le vol du bourdon ou l'abeille. Mais non, ça serait copié, ça. Non, ça va s'intituler le vol des papillons et le vol de la coccinelle. Le vol du papillon? J'ai hâte d'entendre ça. Ouvre bien tes grandes oreilles. Ah oui? Alors voici le premier morceau qui s'intitule le vol du papillon. Tapageur? Le vol du papillon? Tu nous fais entendre ça, tapageur? Vas-y, je bats la mesure. 1, 2, 3. Mais je n'entends rien. Vous entendez quelque chose, vous, mes tout petits? Ah oui, évidemment. Non, un vol de papillon, ça peut pas s'entendre. Un papillon, ça fait pas de bruit quand ça vole. Vous parlez d'une musique. 1, 2, 3. Alors passons à ma deuxième œuvre, qui s'intitule Le vol de la coccinelle. Oui, ben si c'est du même genre... Non, cette fois, tu vas l'entendre. C'est de la musique spéciale. Que j'ai composée principalement avec des bruits. Avec des bruits? Même que ça commence avec un bruit de verre cassé. Vas-y, tapageur. Un bruit de verre cassé? Ah ben ça, alors, mais qu'est-ce que c'est que ça? Écoute, c'est pas terminé. Mais ça, ce sont des pas qu'on entend? Oui, écoute. On entend une sirène. Et voilà! C'est terminé. C'est terminé? Le morceau est terminé. Oh, j'ai pas... T'as pas battu la mesure? Battu la mesure. Bon, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave, parce que battre la mesure d'une sirène... T'as pas compris? Ben, c'est-à-dire que j'ai entendu... C'est simple. Verre cassé, la coccinelle, c'est une coccinelle en or qui se trouvait dans la vitrine d'un bijoutier. Alors, il y a un voleur qui l'a prise. Ah oui? Alors, ce que tu as entendu, c'était tout d'abord un bruit de verre cassé pour montrer que le voleur a cassé la vitrine. Oh, ça paraît pour voler la coccinelle. Oui, et puis ensuite, là, il y a eu un bruit de pas parce qu'il s'est enfui. Oui. Là, il y a eu une sirène de police pour montrer que la police s'est lancée à sa poursuite pour l'attraper. Alors, autrement dit, le voleur a volé la coccinelle. Alors, ce que tu as entendu, c'est le vol de la coccinelle. Le vol de la coccinelle, vous vous rendez compte? Oui. Alors là-dessus, les amis, après le vol de la coccinelle, on va écouter le vol du bourdon, ce qui nous permettra de faire une comparaison. Eh ben, tu vas voir qu'il n'y a aucun rapport. C'est ça, ton fameux vol du bourdon. Ça, exactement. N'est-ce pas qu'on dirait vraiment un bourdon qui vole? Qui est-ce qui a composé ça? Ah, ça serait écrit par un grand compositeur russe qui s'appelle Rimsky-Korsakov. En tout cas, on croirait bien entendre un gros bourdon qui est en train de voler, hein? Exactement. En bourdonnant dans un jardin, là. Voilà. Mais seulement, ça ne m'empêche... Merci, tapageur. Oh, oui, ça ne m'empêche pas de penser à quelque chose. Quoi donc? Ben d'accord que je suis peut-être pas russe, comme ton Rimouski sur le coffre. Ah, mais non. J'ai dit Rimsky-Korsakov, Bobinette. Oui, en tout cas, je suis peut-être pas russe. Mais moi, je trouve que mon vol du papillon et celui de la coccinelle avaient beaucoup d'allure. Non, je plaisante. Voici quelque chose qui a beaucoup d'allure. Ce sont les dessins que les tout-petits nous ont envoyés. On leur avait demandé, aux tout-petits, on vous avait demandé... Vous aviez un pouvoir magique? Qu'est-ce que vous en feriez? Et voilà les dessins qu'on a reçus. Ici, il y a Luc Godin de Petit Rocher, au Nouveau-Brunswick, qui dit « Je serais un joueur de hockey professionnel ». S'il avait un pouvoir magique, il deviendrait tout de suite un joueur de hockey professionnel. Eh ben ça, sans pouvoir magique, on peut devenir un joueur de hockey professionnel, mais ça prend beaucoup de pratique et d'exercice. Je donnerais des sous aux enfants pauvres. Oui, je donnerais des sous aux enfants pauvres. Johan Sénécal, qui a 7 ans, de 3 pistoles. Voilà, c'est très bien, ça. Ah, de 3 pistoles. C'est bien, les gens de 3 pistoles. Utiliser un pouvoir magique pour donner des sous aux enfants pauvres. Ici, il y a Nathalie Gravel, qui a 5 ans, de Baie-Saint-Paul. Je ferai apparaître ce que les gens ont perdu. Ce serait une bonne façon d'utiliser un pouvoir magique, ça. Dis donc, Bobinette, un dernier dessin. Je pense qu'on n'a pas le temps. Au revoir, mes tout petits.
Les retrouvailles de Bobinette se poursuivent sur RTV et cette semaine, nous avons rejoint des tout-petits plutôt grands qui ont reçu le coffret DVD des émissions jeunesse d'autrefois. Oh, Jean-François Gauthier qui a 5 ans de Dolbeau. Jean-François vit toujours à Dolbeau, où il est professeur au secondaire. Il sera bientôt papa pour la première fois. Ici Blaise Charret qui a 5 ans à Saint-Damas. Blaise est toujours un amoureux des émissions de son enfance qu'il écoute maintenant avec sa fille de 4 ans et 3 quarts. Valérie Savard qui a 8 ans de Ragueneau. Valérie est aujourd'hui secrétaire et vit à Bécomo. Elle a 2 beaux enfants, Léane et Zachary. Continuez de regarder Bobino et si vous voyez votre dessin, communiquez avec nous. Visitez artv.ca pour plus de détails. Les retrouvailles de Bobinette, une grande fête à célébrer seulement sur RTV. Allô, papa.